Bonjour frères et sœurs, je me présente, je m'appelle Marvin. Je vais vous rencontrer comment j'ai rencontré Dieu. Il y a plus de 10 ans de ça, j'ai été toujours élevé dans un foyer chrétien, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Et un jour, étant jeune, j'ai fait une expérience avec Dieu. Et de là, j'ai suivi Dieu pendant un moment et j'ai voulu me baptiser. Je me suis baptisé et j'ai tenu un an chrétien. Et au moment où que je pensais être vraiment chrétien et avoir reçu de Dieu, le diable est venu se présenter à moi avec beaucoup de choses que la jeunesse, au jour d'aujourd'hui, croivent vraiment s'épanouir et croient vraiment que satisfaire leur cœur. Le diable est venu me présenter les boîtes de nuit, je n'avais que 18 ans, j'ai commencé à sortir, j'ai commencé à faire ce que tous les jeunes d'aujourd'hui faisaient. J'ai commencé à pratiquer des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. J'ai tombé dans la drogue, j'ai tombé dans la cigarette. Et de là, j'ai resté pendant 10 ans dans cette situation. Mais au fil des années, au début c'était bien, c'était beau, c'était joli. Mais au fil des années, quand je rentrais chez moi le soir, que j'étais dans l'alcool, que j'étais touché par la drogue, quand je rentrais chez moi et que je me couchais, des angoisses venaient me tourmenter. Je n'arrivais pas à dormir, j'avais peur de la mort. Je savais que Dieu était vivant. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on sait vraiment, avec tout ce qui se passe, que vraiment, derrière tout ça, il y a un Dieu. Et je savais que Dieu était vivant, mais je ne voulais pas m'en approcher parce que j'étais aveuglé de mon péché. Le diable me faisait culpabiliser de mon péché. Il me disait, tu ne peux pas être chrétien, tu as trop été loin dans ces choses-là. Tu te drogues, tu sors, tu mens, tu fais tout ce qu'un jeune pouvait faire. Et j'ai resté comme ça pendant de longues années. Et je tombais plus bas. J'ai commencé à tomber dans la dépression. Je... Après, en voulant fonder un foyer, je me suis marié. J'ai cru que ces choses allaient un peu me laisser, que j'allais un peu sortir la tête de l'eau, que j'allais être un peu mieux. Mais au contraire, j'ai commencé à faire souffrir ma femme. Ça n'a pas duré tellement longtemps, mais j'ai commencé à faire souffrir ma femme. Ma femme ne pouvait plus monter avec moi dans une voiture. Je me disputais avec les gardiens pour un oui, pour un non. J'étais colérique. Et tout ça, c'était le diable qui avait accumulé le péché en moi. Et je n'avais plus de vie, je n'avais plus rien de bon en moi. Et là, quelques mois en arrière, vous savez, vraiment pour, pour changer notre vie, pour améliorer notre vie, il faut le vouloir. Et pour le vouloir, il faut le faire aussi. J'ai commencé à prendre une décision, j'ai dit, en moi-même, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je change, il faut que je vienne meilleur, il faut que je... Pour venir meilleur, il n'y a qu'une seule solution. Ce n'est pas à force d'argent, vous savez, j'ai été élevé dans un foyer où je n'ai manqué de rien. J'ai eu une voiture comme tous les garçons ils ont eu. J'avais un peu d'argent. Quand je voulais quelque chose, je l'avais. Mais je n'étais pas heureux pour autant. Et puis, j'ai voulu de Dieu. J'ai voulu vraiment transformer ma vie. J'ai voulu vraiment que mon foyer change et qu'il avance. Et puis là, il y a quelques mois en arrière, j'ai commencé à aller aux réunions. Et pour vous dire que, vous savez, si on a vraiment envie, il ne faut pas attendre des ans et des ans. Si on a vraiment une envie dans le cœur de changer et de faire vraiment un pas pour Dieu, alors lui, il en fait mille. J'ai été à la réunion 2 fois. La première fois, j'ai été à la réunion, le prédicateur s'est levé, il a passé dans les rangs, il s'est arrêté devant moi et il m'a dit, frère, j'ai envie de prier pour toi. Je me suis levé, j'ai été devant, le frère a prié pour moi, et là quand il a prié pour moi, j'avais la solution pour dire stop au péché. Mais dans mon cœur et dans mon esprit, le mal encore est venu et m'a dit, tu n'y arriveras pas, tu tiendras pas, c'est pas pour toi, t'as été trop loin dans le péché. Et là, j'ai eu comme une bouffée de chaleur sur moi et puis j'ai pas pu rester en face de ce pasteur. Au moment qu'il priait pour moi, je me suis sauvé dehors. Et puis là, j'étais dehors et puis j'étais en train de réaliser que j'étais passé à côté. Mais Dieu est bon, Dieu est juste. Dieu a resté pendant 10 ans près de moi. Peut-être à me garder d'un accident de voiture, à me garder d'une bagarre où que ça aurait pu mal tourner, de m'avoir gardé d'une maladie, de m'avoir gardé vraiment de tomber dans des choses
vraiment graves, malgré que j'ai tombé dans des choses qui étaient graves, mais j'aurais pu aller vraiment plus loin. Et puis là, la deuxième réunion le lendemain, que Dieu me pardonne ça que je dis, j'étais vraiment dans un état pas bien, je venais de me droguer. Et puis là, j'ai dit Seigneur, non, tu as dit venez comme vous êtes. Et puis c'était la veille de la réunion qui s'avait passé. Et puis là, vraiment, j'ai dit je viens et puis je reçois. Et c'est comme ça qu'il faut faire, les frères et sœurs. Vous savez, quand vous êtes au bord de la dépression, de tout ça, il ne faut pas aller voir les amis, il ne faut pas aller voir nos parents, malgré qu'ils peuvent nous aider sur certaines choses. Mais notre spiritualité, notre cœur, notre état de cœur, se travaille que avec Jésus. Le cœur, c'est une transformation qui n'appartient que à Jésus. Personne ne pourra le changer. On voit ce qui se passe dans le monde. Il y a des stars qui se donnent la mort, des gens qui sont très bien placés, de la jet set qui tourne mal. Et aujourd'hui, ce soir-là, j'ai rentré dans cette réunion. Et puis là, j'étais baissé, puis c'était le même frère qui faisait la réunion. Et puis à la fin de la réunion, j'ai baissé ma tête pour pas qu'il me moye. Et puis j'ai baissé ma tête, je me suis un peu caché de cette façon-là. Et puis là, j'ai senti une main sur mon épaule. Et là, c'était le prédicateur. Je ne l'avais jamais vu. C'était la deuxième fois qu'il me voyait. Et là, il est venu auprès de moi, il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a dit « Frère, Dieu a des projets pour toi. » Et là, j'ai vraiment réalisé, je me suis fait carrément une idée de moi. Carrément, j'ai dit « Seigneur, si c'est toi qui dis ça pour ma vie, tu ne peux pas mentir car tu es Dieu, c'est toi qui as créé ce monde. » Donc, ce que j'ai fait, directement, je me suis levé. J'ai levé les mains au ciel, ce frère a prié pour moi. J'ai été renouvelé du Saint-Esprit. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas parlé en langue. J'ai été renouvelé du Saint-Esprit. J'ai été délivré de la cigarette le même jour. Délivré de la drogue le même jour. Les dépressions, je faisais des sueurs nocturnes à cause de l'angoisse. J'avais été dans des docteurs faire des tests sur moi-même parce qu'on ne comprenait pas d'où ces sueurs nocturnes venaient, mais je sais de quoi ça venait. C'était la dépression, c'était la haine, c'était l'angoisse qui me faisait me tourmenter dans mon sommeil. Alors je suis nocturne, mais de ce jour-là, j'ai été délivré. Et aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, j'appartiens à Dieu. Et je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs. Ne croyons pas que la vie chrétienne est un tapis rouge avec des fleurs et des projecteurs. Non, la vie de Dieu, la vie chrétienne, c'est on se met une armure et on a un ennemi et on combat. Mais avec Dieu, il n'y a pas de combat sans victoire. Sur ces quelques mots, si vous avez des angoisses, si vous avez des difficultés dans vos vies, pour l'amour de Dieu, tournez-vous vers le Seigneur. Adressez-lui une prière sincère du cœur et vous verrez que Dieu vous répondra. Que Dieu vous bénisse.